Je lis ça pour vous qui êtes toujours prêts. Quand il y a un problème, je vais partir. Quand il y a un problème, je vais prendre bagage. Quand il y a un problème, je vais te laisser. Quand il y a un problème, je ne viens plus à l'église. Quand il y a un problème, j'ai failli arrêter. Tu as failli. Mais un jour, tu finiras par arrêter. Parce qu'il y aura toujours des problèmes. Mais regardez ce qu'il faut dire. Et ce qui est conforme à la vérité, à la parole de Dieu. C'est cité dans Romains 8, à partir du verset 31. Inscrivez ça bien dans votre esprit, dans votre mémoire. Ce qu'il convient de dire quand il y a problème, quand il y a des souffrances, quand il y a des difficultés, quand il y a une crise. Ce qu'il convient de dire, c'est ce que la Bible, la parole de Dieu dit. Regardez ce que l'apôtre Paul disait en Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc? De plus, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'apôtre Paul pouvait dire, rien ne peut me séparer de l'amour de mon Seigneur. Pas la souffrance, pas l'angoisse, pas la tristesse. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Si nous voulons être toujours dans l'affaire de Dieu là, en levant dans nos bouches chaque fois qu'il y a un problème, moi j'abandonne. Si vous continuez comme ça, vous finirez un jour par abandonner. Parce qu'il y a plusieurs défis à relever dans la vie. On n'a pas encore fini. Tant qu'on vit, c'est un combat spirituel. Et nous avons la victoire au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers sont là. Il y a des personnes qui pratiquent de la sorcellerie au milieu de nous. Les amalécites sont là. On verra tout à l'heure un test de la Bible, un test de la parole de Dieu, qui parlera de la réalité du combat spirituel. C'est pour cela que moi je ne suis pas effrayé, parce que je sais que chaque jour c'est un combat. Et chaque jour, Dieu m'aide à remporter la victoire. Sinon, il y a longtemps, j'avais laissé. Mais j'ai toujours confessé que je n'abandonnerai jamais la main de l'Éternel, quels que soient les vents et marées. Même si je tombe, je vais me relever. Je me lève et j'avance avec Jésus. C'est pour ça que tu ne peux rien contre moi. Tu as compris? Parce que celui qui est en moi, là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je parlerai ce matin du combat spirituel. La réalité du combat pour permettre au peuple de Dieu de comprendre une chose. Alléluia. Voilà, le diable a déclaré ma mort, mais Jésus l'a vaincu à la croix du Golgotha. Et Christ est mort pour moi. Nous allons prendre Exode au chapitre 17, versets 1 à 16. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple
et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim, et Josué fit victorieux d'Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Et il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Amen. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre contre eux de génération en génération. Nous sommes d'une nouvelle génération. Les temps d'Abraham sont passés. Le temps de Moïse, de Josué est passé. Aujourd'hui, c'est notre temps. Mais la même guerre de génération en génération avec Amalécite demeure. La même guerre contre les puissances des ténèbres demeure. C'est un texte qui est de l'Ancien Testament, mais qui révèle la réalité du combat spirituel, peuple de Dieu. Nous voyons un peuple qui se plaint de nouveau. Au lieu de prier, les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre dans le désert de Sin au lieu de prier. Comment nous réagissons, peuple de Dieu, face à certaines difficultés? Est-ce que nous ne faisons pas la même chose que ce peuple d'Israël là, ici, là où toute l'assemblée d'Israël est partie du désert de Sin pour parcourir les différentes étapes que l'Éternel leur avait ordonnées? Ils sont campés dans une ville appelée Réphidim, et là, ils n'ont pas trouvé à boire. Ils ont commencé à se plaindre. Peuple de Dieu, quand on ne trouve pas de l'eau à boire dans une région désertique, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des problèmes qu'on peut résoudre tout simplement en demandant de conseil ou en demandant de l'aide à quelqu'un. On peut les résoudre en échangeant même avec d'autres personnes. Si tu n'as pas, il faut demander. Peuple de Dieu, est-ce que si tu n'as pas quelque chose là, il faut te fâcher contre Dieu? Tu peux même demander à ton frère, il va te donner. Beaucoup de problèmes que vous avez peuvent être résolus simplement en discutant avec quelqu'un, en partageant avec quelqu'un, en demandant à quelqu'un, en frappant à une porte. Mais pourquoi se plaindre si toi-même tu ne prends pas ton bâton de pèlerin et tu ne vas pas peut-être demander à quelqu'un? Pourquoi te plaindre contre Dieu? Regardez les enfants d'Israël. À cause du manque d'eau, ils commencent à se plaindre. Ils auraient pu dire aux leaders, Moïse, Josué, est-ce que ce ne serait pas préférable de creuser un puits? Ou bien est-ce que ce ne serait pas préférable d'envoyer des personnes dans les autres régions où il y a de l'eau pour nous envoyer de l'eau à boire parce qu'on a soif? Parfois tu es assis, tu as un problème, mais tu n'en parles pas. Après tu te plains contre Dieu. Ou bien tu te plains contre quelqu'un. Toutes les difficultés qu'on a, parfois, il faut bien réfléchir, réorganiser nos priorités pour pouvoir résoudre ces problèmes. Ou bien demander des conseils à quelqu'un, ça peut être utile dans la résolution du problème qu'on a. Même parfois, on a des problèmes, des difficultés, même, on fuit même la présence de Dieu. On ne vient même pas à l'église pour écouter la parole de Dieu. Or,
dans la parole, dans la prédication, il peut avoir la solution de ton problème. C'est comme ça que Dieu parle. C'est comme ça que Dieu agit. Maintenant, il y a aussi des problèmes qui ne peuvent être résolus que par la prière. Il y a d'autres problèmes, il faut prier. Il y a d'autres problèmes, il faut prendre des temps de jeûne. Mais tu ne fais pas tout ça. Tu passes ton temps à te plaindre. Tu ne vas pas avec quelqu'un pour dire vraiment, être humble, te dire, ah vraiment mon frère, pardon, je n'ai pas, donne-moi un peu. Tu ne vas pas avec. Tu ne vas pas aussi demander conseil à ton pasteur ou à la femme du pasteur ou au responsable. Tu ne fais pas ça aussi. Toi, tu te plains seulement. Prier aussi là même, tu ne pries pas. C'est ce que les enfants d'Israël faisaient dans le désert. Si vous arrivez, vous avez voyagé tout le temps, vous êtes arrivé dans un endroit où il n'y a pas l'eau, c'est normal, parce que c'est dans le désert. Ça là, vous allez accuser Moïse. Ça là, vous allez accuser les Josué. Ça là, vous allez accuser vos responsables, parce qu'il n'y a pas de l'eau. Le peuple se plaint de nouveau. Les plaintes, je vais vous dire, peuple de Dieu, ne font qu'aggraver les problèmes. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se plaint, mais qui a trouvé une satisfaction. Tu vas passer ton temps à te plaindre, ton problème là, ça va continuer d'être grand. Plus tu te plains, plus le problème aussi grossit. Plus tu te plains, plus tu n'écoutes pas Dieu. Tu n'écoutes même pas les conseils. Celui qui passe le temps à se plaindre n'écoute plus la voix de Dieu. Tu passes tout ton temps à te plaindre dans un foyer, tu n'écoutes plus Dieu. Tu passes ton temps à te plaindre dans une maison, tu n'écoutes plus Dieu. Même dans une église, tu n'écoutes plus Dieu. Parce que ton temps, c'est de te plaindre. Là où il faut prier, tu ne pries pas. Là où il faut s'approcher de la personne pour savoir pourquoi il s'est comporté comme ça, ou bien qu'est-ce qui s'est passé, tu ne fais pas ça. Tu passes ton temps à te plaindre. Ton problème va devenir gros. Dites-le moi, où vous avez vu quelqu'un qui se plaint avoir une solution à son problème? Aucune solution dans les plaintes. Et les enfants d'Israël l'ont expérimenté. Il n'y avait aucune solution dans les plaintes. Soit tu pries, ou tu ne pries pas. Tout ce que nous avons à faire lorsque viennent des difficultés, lorsque vient la souffrance, lorsque viennent les difficultés, approchons-nous de Dieu. C'est la voie par excellence pour avoir la solution à nos problèmes. Jésus est la solution. Jésus est celui qui produit les miracles. Je vais vous dire une chose. Depuis que nous vivons, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui n'a jamais eu de difficultés dans la vie? Qui n'a jamais eu de problème? Donc ça peut ne pas être un problème. Ça peut ne pas être des problèmes financiers. Mais tout problème n'est pas seulement financier. Il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes même qui sont d'ordre moraux, il y a des problèmes même spirituels. Donc, son problème peut ne pas être d'ordre financier, mais il n'arrive pas à dormir la nuit. Son problème peut ne pas être d'ordre financier, mais les soucis font qu'il ne peut pas se reposer tranquillement, il n'a pas la paix du cœur. Donc ne voyez pas les difficultés seulement d'ordre financier. Il y a plusieurs autres problèmes. Mais sachons que les plaintes, les murmures, la médisance, ça aggrave. Quand il y a une difficulté, demande. Quand il y a une difficulté, cherche à prendre conseil. Quand il y a une difficulté, rapproche-toi de la personne. Et si c'est une personne qui crée cette difficulté en toi, va parler avec elle. C'est ton frère, c'est ta soeur. Prends des moments d'entretien, de communication avec la personne. Au lieu de passer ta vie à te plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Dans la Bible, tous ceux qui se plaignaient là sont restés dans le désert. Ils sont morts même là-bas. Priez.
Prions face aux difficultés. Prions face aux problèmes. Lèvons-nous de bon matin. Allons à la rencontre de Dieu face aux difficultés. Jésus est là pour soutenir son peuple, pour aider son peuple. Et vous voyez qu'ils ont commencé à murmurer. Ils ont campé dans une région appelée Réphidim. Et là, le peuple a commencé aussi à chercher. Vous voyez, le problème, au lieu de prier, si tu ne pries pas, tu murmures, ça va aggraver. À un moment donné, tu vas commencer à chercher querelle, chercher palabre. Quand tu n'arrives pas à extérioriser ta pensée, à rechercher la face de Dieu, tu vas chercher palabre. Ils mettent leur bouche partout. Et les plaintes se transforment maintenant en querelle. Il veut faire nyanga. Il a critiqué, elle a critiqué jusqu'à, elle s'est plainte jusqu'à maintenant, c'est pas là même. C'est ce à quoi nous assistons malheureusement dans nos communautés, peuple de Dieu. Où il y a parfois même des querelles entre responsables, des querelles même dans les familles, des frères même, de même sang. Ils font palabre. Parce qu'ils se sont plaints jusqu'à un moment donné, c'est la confrontation. Les plaintes aggravent le problème. Les plaintes aggravent le problème. Il y a des problèmes qui peuvent être résolus tout simplement en parlant avec le frère, en parlant avec la sœur, en allant chercher conseil. Mais tu laisses tout ça. Ils ignorent tout ça. Ils vont aller frapper à certaines portes pour chercher des solutions. D'autres même sortent jusqu'à aller chez le féticheur, chez le marabout pour chercher des solutions. Pour un problème de santé, pour un problème sentimental. Ils vont chercher leur solution hors de la présence de Dieu. Tu es en train d'aggraver. Parce que hors de Dieu, ton problème là ne sera pas résolu. Laisse-moi te le dire, c'est Jésus qui est la solution. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. C'est Jésus qui donne la solution. C'est Jésus qui nous a créés, il nous connaît. Le Seigneur a la maîtrise de sa création. Mais si tu sors du cadre divin, si tu sors de la présence de Dieu, si toi-même tu veux résoudre ton problème, ça ne sera pas résolu. Tu vas critiquer, tu vas te plaindre, tu vas te morfondre, ça ne sera pas résolu. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui se manifeste. Et pendant ce temps, les Amalécites rient. Pendant ce temps, les sorciers rient. Pendant ce temps, le diable rit. Parce que lui, son rôle, c'est de créer le cafouillage. Peuple de Dieu, c'est une réalité, le combat spirituel. Faisons attention. Et qui étaient les Amalécites? Les Amalécites qui sont cités ici, au verset 8. Je vais lire le verset 8. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. À Réphidim, où le peuple a commencé à murmurer. À Réphidim, où le peuple a commencé à chercher querelle aux leaders, aux responsables. C'est là que le diable va rentrer en scène. Parce que là où il y a toujours des querelles, là où il y a toujours des plaintes, là où il y a toujours des murmures, là où il n'y a pas d'entente, où les gens se lèvent pour critiquer matin, midi, soir, c'est là que le diable rentre. Il est écrit dans la parole de Dieu, l'ennemi rôde autour de nous et cherche qui dévorer. Si tu permets, il va venir te secouer un peu. Il va venir te secouer un peu. Et là, vous voyez que le Seigneur va permettre que les Amalécites entrent en scène. Ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Mais Dieu va regarder faire un moment. Dieu va regarder faire le diable. Le diable entre en scène les Amalécites. Ils viennent pour combattre Israël. Alléluia. Les Amalécites étaient des descendants d'Amalek. C'est un petit-fils d'Ésaü. Et cette tribu était une tribu nomade. Une tribu qui vivait dans la région désertique qui est située entre la mer Morte et la mer Rouge.
C'est une tribu qui vivait seulement de raids et puis de pillage. Leur travail là, c'est d'aller attaquer. Ils vivaient de raids. Quand ils vont, ils pillent. Quand il y a un peuple qui arrive, qui est de passage, là où ils sont basés, ils vont voler ce peuple. C'est leur travail. Est-ce que ce n'est pas le travail du diable ça? Le travail du diable là, la Bible dit qu'il vient pour voler, égorger et tuer. Mais Jésus est venu pour donner la vie. Le travail du diable, c'est ça. Ne permets pas au diable de venir te voler ta paix, ta sérénité, ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. À cause de tes murmures. Ne permets pas à Satan de venir voler ton statut, ta position dans l'église à cause de tes plaintes. Ne permets pas au diable, aux Amalécites d'entrer en scène dans ta vie. Arrêtons de nous plaindre face aux difficultés. Cherchons la face de Dieu. Le travail des Amalécites, c'est ça. Ils vivent de raids, ils vivent de pillage. Et ils tirent leurs moyens de subsistance en tuant pour le plaisir. Regardez des gens, ils sont contents quand ils tuent. Le sorcier aujourd'hui, c'est ça. Quand il tue, il monte en grade. Quand le sorcier tue, il monte en grade. Tu le vois dans la journée, il est malheureux. Mais la nuit, c'est un roi. C'est un prince. C'est une princesse. Dans le monde de la sorcellerie. Oh, physiquement, tu le vois, il n'a rien. Mais il a à son actif plusieurs morts. Vous voyez comment le diable peut manipuler l'homme. C'est pour ça que ces personnes ont besoin de délivrance. Je vais te dire, toutes ces personnes qui pratiquent la sorcellerie ont besoin de délivrance. C'est le diable qui les a corrompus. Et le Seigneur a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et si tu es conscient de cela et que tu veux donner ta vie au Seigneur, ne tarde même pas. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te donner une bonne vie. La vraie vie se trouve en Christ. Ce n'est pas cette vie nocturne là. Tu es de l'autre côté là-bas et puis tu es roi. Mais dans la réalité, tu n'es rien. Dieu veut que dans la réalité, tu sois quelque chose. Tu sois la lumière du monde. C'est ce que Dieu veut. Pas dans le noir. Pas dans le monde des ténèbres. Ta place n'est pas là-bas. Reviens à la lumière. Reviens à Jésus. Et tu auras cette bonne vie. Les Amalécites ont été condamnés de génération en génération. Mais Jésus est venu pour ôter la condamnation sur ta vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Viens à la lumière. Viens à Jésus. Et tu auras la vraie. La véritable. Donc vous voyez que quand on dit tu as mis d'Amalek, pour les Israélites c'était une insulte. Or, celui qui pratique la sorcellerie est ami aussi d'Amalek, il est ami du diable, il est un instrument de puissance des ténèbres. Seul le sorcier peut sacrifier quelqu'un. J'étais en train de faire quelques courses hier et j'ai rentré à la maison. J'ai vu un jeune homme couché qui avait été percuté par un véhicule. Mais la personne était morte. Ce monsieur était mort et on l'avait emballé avec un sachet noir. Tous, beaucoup de personnes étaient regroupées autour de lui. Et vous voyez, ce n'est pas la seule scène à laquelle nous assistons ces temps-ci. Prenez la voie, même lors des déplacements, pour nous qui voyageons tout le temps. Il y a des milliers de personnes, il y a des accidents. Et le mois de décembre est un mois terrible au niveau du monde de la sorcellerie. Parce que c'est là même qu'ils font leur dernier cathare. C'est pour cela que le peuple de Dieu doit être conscient de cela. Les différentes familles, arrêtez de vous plaindre. Dans les maisons, regroupez-vous pour prier. Quand il y a un problème, priez.
cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Il faut toujours nettoyer ta lampe, les verres de ta lampe. Il faut toujours resplendir cette lumière. N'éteigne pas la flamme de l'Esprit de Dieu qui est en vous à cause d'un problème. D'où qu'il vienne, quoi qu'il soit, boutez ce problème-là hors. Soyez des vaillants guerriers, des vaillants soldats du Seigneur. Celui qui veut jouer avec sa vie a un problème et puis continuer de se plaindre, il n'a qu'à se plaindre. Et il me dira un jour si, malgré ses plaintes, il a une solution. Tous ceux qui se sont plaints, ils ont abandonné. Mais ceux qui ont cherché la solution du problème en Christ ont trouvé Jésus. Et le Seigneur, quand on le trouve, on trouve la solution. Amen. Et ça, je suis venu te dire ce matin. Vous serez combattus, mais vous ne serez pas vaincus. Quels que soient les vents, quelles que soient les marées, celui qui compte sur Dieu aura la victoire. Amen. 6 choses importantes. La première, j'ai déjà parlé de ça, la réalité de ce combat. La deuxième chose importante, le combat spirituel. C'est d'une importance capitale. Parce que sans le combat spirituel, on ne saura pas la valeur de Dieu. On ne saura pas la valeur de Dieu dans notre vie. C'est grâce au combat spirituel que nos yeux s'ouvrent aujourd'hui. Grâce au combat spirituel, Dieu ouvre parfois notre esprit sur la réalité de ce combat. Et puis on voit des choses bizarres, on est étonné. Dieu dit, il ne faut pas être étonné. Il y a des choses même que tu ne vois pas. Il y a beaucoup de choses qui sont bizarres. Je ferme tes yeux. C'est moi, je te protège. Sinon, ceux qui sont contre toi là, c'est une légion de personnes. Plusieurs personnes aujourd'hui peuvent attaquer pour le plaisir d'attaquer. Amalécite, quand il tue, là il est content. Quand il vole, là il est content. Quand il pille, là il est content. Le diable est content, le diable rit quand il vient te faire du mal. Et quand encore ces difficultés-là viennent et que tu passes ton temps à te plaindre, là encore il redouble d'ardeur. Sachant le peuple de Dieu. La prière a une puissance pour rebooter les forces de l'ennemi. Les Écritures nous parlent de ça. Même dans Ephésiens 6, verset 10, il y a un passage qui parle de cette réalité. Ephésiens 6, verset 10 à 20. 1 Pierre 5, verset 8. Tu vas prendre également dans Jacques 4, verset 7. Ça montre clairement la réalité et l'importance de ce combat spirituel. Et le combat spirituel concerne toute la vie du chrétien. Ce n'est pas un jour, 2 jours, mais c'est toute ta vie sur cette terre. Tu seras confronté à des combats spirituels. Seuls ceux qui ont cette détermination, cette force, qu'ils puisent en Dieu, résistent et puis ils tiennent bon. Beaucoup n'ont pas pu tenir. Ils sont hors de la présence de Dieu aujourd'hui. Veux-tu être parmi ceux qui tiennent ou ceux qui ne tiennent pas? Puise ta force en Jésus, tu vas tenir. Laisse-moi te le dire. Tous ceux qui sont morts aujourd'hui en vainqueurs, c'est ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Ils ont été confrontés à cette réalité. Ils ont résisté face au diable. La troisième chose que je voudrais souligner, il s'agit d'une lutte face à un ennemi qui est vaincu. Sache-le, toutes les fois que tu auras des combats à livrer sur le plan spirituel, sache que c'est une lutte contre quelqu'un qui est déjà vaincu. Il a été vaincu par qui? Il a été vaincu par Jésus à la croix de Golgotha. Donc tu luttes contre quelqu'un qui est vaincu. Cette force qu'il est en train de te montrer là n'est rien. Le Seigneur l'a déjà vaincu. Dieu l'a livré en spectacle. Il a triomphé de lui à la croix de Golgotha. Donc sache que dans ce combat spirituel, tu luttes contre quelqu'un qui est déjà vaincu. N'aie pas peur. C'est un géant au pied d'Agile, Satan. Il est déjà vaincu. Tout ce qu'il te montre, c'est pour t'impressionner. Sinon, il n'y a rien à la base. Il est déjà vaincu. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça, c'est la mission du Seigneur. Et Jésus a accompli cette mission. À sa mort, il a dit, tout est accompli.
C'est pour ça qu'il ne peut pas t'avoir. Il va t'intimider. Jésus a déjà vaincu le diable. Et c'est écrit dans 1 Jean 3, verset 8. Et sa victoire à la croix a été éclatante, définitive et totale. Donc sache que c'est déjà bouclé. Le Seigneur a déjà payé. Jean 12, verset 31, Colossiens 2, 15, Hébreux 2, 14. Quatrième point que je voudrais soulever, c'est que c'est un ennemi qui est vaincu, mais actif. Il est vaincu, mais il continue toujours de travailler contre les enfants de Dieu. Tous ceux qui obéissent à la voix de Dieu, qui obéissent au commandement de Dieu, le diable leur fera la guerre. Laisse-moi te le dire. Et plus généralement, l'Écriture va montrer l'action du diable pour perturber même la vie d'une église et son témoignage. C'est pour ça que les sorciers entrent dans l'église. Ils veulent perturber la vie de l'église. Ils entrent dans l'église. Ils veulent perturber le témoignage de l'église. Ils entrent dans l'église. Ils veulent perturber. Ça, c'est leur mission. Mais le Seigneur, même dans la persécution, il garde son peuple. Alléluia. Ils vont jusqu'à obscurcir même l'intelligence des non-croyants. Ça, de ceux qui ne croient pas au Seigneur, pour les empêcher de saisir cette grâce que Dieu leur offre. Ils vont jusqu'à tenter des chrétiens. C'est dans 1 Corinthiens 7, verset 5. Et beaucoup d'autres choses. Parce que l'ennemi, il est vaincu, mais il ne dort pas. La Bible dit qu'il rôde, il cherche qui dévorer. Le diable exerce un réel pouvoir sur le monde actuel, même dans l'Église. Il exerce un réel pouvoir. Mais sachant que, malgré son activité, sachant qu'il est vaincu. C'est un géant au pied d'agir. Il ne peut plus rien si tu demeures couvert par le sang de Jésus. Si tu accroches à Jésus, tu auras toujours la victoire. Quelle est notre part dans ce combat? Notre part, peuple de Dieu, c'est de résister. C'est de résister. Le chrétien ne doit laisser aucune occasion au diable de l'entraîner dans des pensées ou actions qui ne glorifient pas Dieu. Donc il faut résister. Ça, c'est ta part. Jésus l'a déjà vaincu, mais toi, il faut résister. Oui, il faut résister. Tu te soumets à Dieu et tu résistes au diable et il fuira loin de toi. La soumission à Dieu, la résistance, c'est cela ta part. Se soumettre à Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu et résister au diable. 1 Corinthiens 7, verset 5, 2 Corinthiens 2, verset 11. Vous voyez ça aussi dans Éphésiens 4, 27. Nous devons résister, nous soumettre au Seigneur et résister au diable. Et en Éphésiens 6, verset 10 à 20, Paul a demandé de résister dans les jours difficiles. Les jours difficiles, ce sont les jours que tu traverses maintenant. Les jours difficiles, ce sont les problèmes que tu as maintenant. Il faut résister. Les différents éléments qui ont été mentionnés invitent à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Quand il y a des problèmes, pourquoi tu cours? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu te plains? C'est quand on n'a pas confiance à Dieu qu'on se plaint. Quelqu'un qui a confiance en soi, qui a confiance en Dieu, il ne se plaint pas. Il sait que Dieu a le contrôle de sa vie. Dieu a le contrôle de son travail. Dieu a le contrôle de son ministère. Il va se plaindre pour quoi? Au lieu de te plaindre, prie pour ton ministère. Au lieu de te plaindre pour ton foyer, prie pour ton foyer. Arrêtez de vous plaindre, peuple de Dieu. Résistez pendant les jours difficiles. Dieu est capable d'apporter son aide à sa communauté, à son église. Nous avons une nouvelle nature. Donc, il y a des choses qui sont incompatibles. Le péché est incompatible à notre nature. C'est pour ça, au lieu de te plaindre, arrête de pécher. Repars, cherche Dieu, demande pardon à Dieu. La foi qui conduit à la soumission, à l'obéissance, confiance en Dieu est essentielle pour lutter contre le diable. Si cette foi-là, tu l'as, Satan ne peut plus rien.
Alléluia. Donc voyez que peuple de Dieu, Pierre a demandé aussi de résister au diable dans un contexte aussi de persécution. Parce que parfois, tu peux être aussi persécuté à cause de ta foi. Ne lâche pas prise. Il faut, malgré ça, résister dans ce contexte de persécution. Tu liras ça dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9. La confiance que tu vas placer en Dieu, dans la victoire de Christ à la croix, est précieuse pour résister aux manœuvres du diable. Sache-le, peuple de Dieu. Les difficultés de la vie chrétienne sont réelles. Je ne te dirai pas que la vie chrétienne elle est facile. Ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. C'est une réalité. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des attaques des puissances mauvaises. La vérité a été toujours combattue. C'est pour cela que vous allez voir dans la vie de tous les jours, ceux qui sont justes, qui sont dans la vérité, sont beaucoup combattus. Regardez la vie de Nelson Mandela. Il a lutté contre l'apartheid, la séparation raciale. Il a lutté contre l'apartheid. Dans un pays où c'était les Blancs qui avaient la priorité. Il a dit non, nous sommes égaux, noirs et blancs. On doit partager les mêmes privilèges parce que nous sommes dans une même nation. On doit occuper aussi les mêmes postes. Il ne doit pas avoir de séparation, il ne doit pas avoir de barrière entre nous parce que nous sommes tous le fruit de la création de Dieu. Pour ça, là, il a été combattu. Quand tu marches dans la vérité, tu seras combattu. Quand tu vis dans la droiture, tu seras combattu. Parce que nous sommes dans une société corrompue. Une société où la vérité devient mensonge et où le mensonge est acclamé. Le mensonge est devenu vérité. C'est pour cela, quand tu décides de marquer la différence, tu seras vilipendé, tu seras blâmé, tu seras persécuté. Les gens te quitteront parce que tu ne prêches pas ce qu'ils veulent. Mais sois dans la vérité, marche dans la vérité, soigne ta vie. Et s'il y a un péché dans ta vie, cherche à régler. Demeure toujours dans la vérité. Cherche Dieu. Cherche Dieu, même lorsque tu es persécuté. En temps de persécution, sois toujours dans la présence de Dieu. En temps de persécution, continue de te réconcilier avec Dieu. Le temps de ta restauration viendra. Le temps de ton élévation viendra. Tous ceux qui ont prôné la vérité, prêché la vérité, ont vécu la vérité, le Seigneur les a restaurés. Même lorsqu'ils sont morts, après, la vérité est sortie et ils ont été proclamés, ils ont été acclamés. Ils ont été même récompensés à titre posthume après leur mort. Pour ceux qui n'ont pas pu vivre et voir la réalité qu'ils ont prêchée, ils ont été récompensés après. Le diable, c'est un menteur. Ne nous laissons pas intimider par la persécution. Tu es persécuté à cause de ta foi, garde la foi. Tu es persécuté à cause de la vérité, garde la vérité. S'ils veulent, ils n'ont qu'à marcher sur toi. S'ils veulent, ils n'ont qu'à t'insulter. S'ils veulent, ils n'ont qu'à te vilipender. Accroche-toi à la vérité. Accroche-toi à Dieu. Ne change pas ta prédication. Tu es dans la vérité. Ne change pas ton message. Le message que tu prêches de Dieu, continue de prêcher ce message. Et continue de travailler sur toi-même, sur ta vie. Peuple de Dieu. Il est temps que nous continuions de travailler sur nous-mêmes. Afin que le diable ne puisse pas trouver en nous une faille pour qu'il nous accuse. Travaille sur toi, travaille sur toi, travaille sur toi, travaille sur ta sincérité, travaille sur la vérité, travaille sur ta marche, travaille sur ton témoignage, travaille. Ils chercheront, mais ils prêcheront le mensonge contre toi, parce que tu es dans la vérité. Quand le diable cherche et qu'il ne trouve pas, il va prêcher le mensonge sur toi. Laisse-moi te le dire. Quand il cherche
cherche et il ne trouve pas, il va dire des contre-vérités. Mais les contre-vérités ne sont pas des vérités. Envoie les preuves. Je n'ai pas de preuves. Le mensonge ne peut produire de preuves. Mais la vérité, ça s'élucide clairement. Ne mentez pas. Et vous allez voir que, même quand on va vous demander la même chose, 10 années plus tard, vous direz la vérité de façon limpide et claire. La vérité, là, ça se dit facilement. C'est pour ça, d'ailleurs, peuple de Dieu, quand on attrape les voleurs, quand on mène une enquête judiciaire, on va te poser la même question plusieurs fois. Le premier enquêteur va te poser la même question, décris la scène. Mais si tu as menti, le lendemain, un autre va venir. Il faut que ce soit la même chose que tu as dit au premier. Le troisième va venir. Il faut que ce soit la même chose que tu as dit au premier. Mais si c'est un mensonge, tu vas voir que tu ne vas pas dire la même chose à tous les 3 enquêteurs. La vérité là, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour dire la vérité. J'avais volé, j'ai volé hier, j'ai volé hier. Tu as fait quoi hier? J'ai volé hier. 3 fois, j'ai volé hier. Mais tu as volé. Est-ce que c'est pas toi qui as volé dans la maison là-bas? Je n'étais même pas là-bas même. Oh, tu étais là-bas. Les difficultés viendront, mais résistons. C'est pourquoi la résistance se fait en choisissant constamment de se placer sous la soumission de Dieu. Ta façon de résister, place-toi sous la soumission de Dieu. Soumission, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on résiste. Ce n'est pas en faisant palabre. Ce n'est pas en cherchant querelle. Obéis à Dieu, soigne ta vie. La dernière chose que je veux dire, c'est qu'il y a une action offensive. C'est-à-dire, le diable aussi, quand tu résistes, il faut une façon d'attaquer. La Bible dit, allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qu'il nous a volé. Parfois, il faut être audacieux. Tu rentres là-bas. Je suis venu prendre ce que tu m'as volé. Ma joie, ma paix, ma bénédiction, mon miracle, ça c'est pour moi. C'est Dieu qui me l'a donné. Il faut lâcher prise. C'est pour ça qu'on rentre parfois et puis on combat. Satan, dégage. Il faut sortir de ma maison. Ce n'est pas contre les hommes que tu luttes, mais c'est contre les esprits méchants qui sont derrière les mauvaises actions des hommes. Au nom de Jésus, tu libères la vie de mon frère. Au nom de Jésus, tu libères la vie de ma soeur. Tout ça, Dieu nous a donné, mais on n'utilise pas ça. On n'utilise pas ça. Mais comment on peut avoir la victoire? Cette action offensive-là, c'est le témoignage que Dieu est plus fort que le diable. Quand il te montre sa force, tu dis Jésus t'a vaincu déjà à la croix. Moi, je lui ai dit ça ce matin. Il est vaincu. Jésus a déjà fait le sacrifice. Donc, ce n'est pas moi qui suis votre mouton de sacrifice. Jésus a déjà fait le sacrifice. Satan, tu sais ça, non? Jésus a déjà fait le sacrifice. Il n'y a plus d'autres sacrifices. Il n'y a plus de moutons. Tout ça là, c'est des sacrifices qui n'ont aucune valeur devant le grand sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas moi qui vas sacrifier. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ni ma maison, ni ma famille, ni mon ministère. Parce que je suis bâti sur un roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Apprenez à dire ça au diable. Apprenez à lui dire ça. Apprenez à dire ça aux puissances de la sorcellerie. Que vous êtes plus fort que lui. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous est plus fort. Nous combattons avec la puissance de Dieu. N'ayez pas peur. Jésus vous a donné la victoire. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Psalmodier Christ.
Proclamez Jésus, proclamez votre victoire. Dans quelques semaines, 2022 sera derrière. Et vous allez affronter de nouveaux défis. Et l'année 2023 va s'annoncer dans la présence de Dieu. Vous allez encore opérer des pas où le Seigneur va vous faire progresser. Sachez que chaque année, il y a des combats spirituels. C'est de génération en génération. Soyez préparés à les affronter. Sachez que le diable est déjà vaincu. Et vous êtes dans la victoire. C'est un menteur. Donc tout ce qu'il va vous dire, c'est du mensonge. Je vais dire à tous ceux qui pratiquent encore la sorcellerie, qui sont manipulés par le diable, sortez du milieu d'eux. Sortez. Quittez dans la sorcellerie. Venez à Jésus. Sortez. Venez à Christ. Jésus vous aime. C'est peine perdue. C'est une activité qui n'a aucune issue. Seule, elle permet aux gens d'entrer à l'enfer. Christ est la vérité. Et que le peuple de Dieu sache qu'avec Jésus, il est plus fort. Que Dieu bénisse sa parole. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.